Voilà, alors bonsoir à tous, premier jour de la semaine, des rencontres de nouveau toute la semaine. Aujourd'hui, messieurs Giacometti et Ravenne, Giacometti, qui ont presque l'âge des meubles de la librairie, parce que je parle depuis le temps que vous écrivez, hein, parce que je vous connais depuis si longtemps. En fait, je ne sais même pas en quelle année vous avez commencé. Oh mon cher monsieur, en 1932. Ah ouais, non, ici on a agrandi en 2000, donc excusez-moi de vous avoir vieilli un petit peu. Alors, on va commencer par Eric, quelle est votre actualité ? Eh bien, la sortie de La Nuit du Mal, avec mon co-auteur Jacques Ravenne. C'est tout, pas d'adaptation, BD, série, cinéma? Non, pas d'adaptation pour l'instant, puisque c'est le deuxième volume d'une trilogie. Mais en revanche, pardon, nous l'avons bien vendu à l'étranger, puisqu'il sera traduit jusqu'au Japon et en Chine. Mon Dieu, alors là, ça doit être un travail énorme. C'est surtout un travail pour les équipes qui le vendent à l'étranger, plus que pour nous, parce qu'on n'est pas en grande capacité, par exemple, de vérifier la traduction, vous imaginez. En tout cas, vous êtes de passage parfois à Bruxelles. Si on vous lâche dans la ville, avez-vous l'un ou l'autre un lieu de prédilection? Ah, le palais de justice. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un film, une réalisation, K, Bruxelles, et qui est à mi-chemin entre onirisme et réalité. C'est une histoire complètement dingue sur une ville parallèle qui existerait à côté de Bruxelles. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et j'aurais toujours rêvé de faire ça pour Paris. Alors, je ne l'ai jamais visité, ce serait mon rêve d'aller. Est-ce que vous êtes libre le 29 mai? Ah mais on peut se libérer, pourquoi? Parce que le 29 mai, Filigrane, nous avons le plaisir d'organiser le lancement du tout nouveau volume de Black et Mortimer, des aventures de Black et Mortimer, qui se déroule carrément dans le palais de justice. Nous ne pouvons pas, on n'a pas l'autorisation, mais on sera en face au Cercle de Lorraine. Et la couverture, c'est vraiment Mortimer devant le palais de justice. Les dessins, je ne sais pas si vous suivez un petit peu la BD, sont de François Skeuten. Et les scénarios de Jaco van der Maal et Thomas Gunzik. Et c'est lui qui avait eu l'idée, je crois, de ce documentaire sur cette ville parallèle sur Bruxelles. Tout à fait, oui. Ouais. Mais là, on pourra faire une petite coupure et envoyer ça à François. Vous, un petit lieu de prédilection? Il paraît que nous sommes dans la librairie qui est la plus grande du niveau mondial de plein pied. Moi, ce que j'aime, c'est le temple maçonnique de la rue Laken, qui est le plus grand d'Europe. Merci pour cette information. Donc maintenant, on va du tac au tac. Quelle est votre lecture du moment? La lecture du moment, c'est un essai sur la ville médiévale. Un lieu incertain de Vargas. Il était temps, hein? Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Votre lieu préféré au monde? L'Escorial, à côté de Madrid. Le lieu où j'habite dans le sud-ouest, c'est-à-dire en Dordogne. Et puis un lieu où vous adorez aller en vacances? J'aime beaucoup aller chez mon co-auteur. Moi aussi, j'aime beaucoup aller chez mon co-auteur. Un échange de bons procédés. Ça nous fait des économies en termes de vacances, moins d'hôtels, et on peut bosser en même temps. Tiens, vous me l'aviez dit ça, quand on s'était vu. Votre plat préféré? La paella. Celui que je vais découvrir. It's not easy and easy. Une série télé? Une série télé. Oula. Là, c'est Game of Thrones, puisque le dernier épisode est sorti hier soir. Ok, peut-être une série, vous pourriez donner envie à quelqu'un, peut-être de la suivre, parce que Game of Thrones, je crois qu'ils sont des milliards aujourd'hui. Je sais pas, là, je vais laisser le temps de... Chapeau mon les bottes de cuir. Ouais. Non mais c'était à l'époque, cher monsieur, on faisait de véritables séries télé. Parce qu'il me parle de Game of Thrones, mais Game of Thrones... Le prisonnier. Voilà, le prisonnier. Par soutien à mon co-auteur et son grand âge, je suis donc obligé de dire amicalement votre. Okay. Voilà. Et vous aviez suivi en son temps ou vu après l'Argo Winch en série? En série, oui. Alors j'avais vu la série. L'acteur était pas mal, les scénarios, c'était pas tout à fait ça. Mais je pense qu'il y avait un problème de moyens aussi à l'époque. C'est possible. Un film? Un film au débeauté comme ça, Casablanca. Je ne regarde quasiment plus de films, je regarde que des séries. Joker. Alors une autre série, non. Une musique, un chanteur, une chanteuse? Oula, ça c'est des questions assez curieuses, tellement terre à terre. Donc on ne peut pas tricher. Là. Non, on ne peut pas tricher. Non, je crois que la dernière chose que j'ai... la dernière fois que j'ai écouté une musique, c'est un concert de Zazie à Bruxelles en disque. En disque? Oui, tu sais la chose qui s'appelle CD aussi. Non, je parle pas un vinyle, pas un vinyle. Ah ouais. Tristan et Ise Wagner, la mort d'Ise. Tu vois, quand tu veux. Ouh. Alors là, je me suis planté. Oui. Votre premier souvenir de lecture? Bob Moran. Homère, l'Odyssée.
10 ans. Le livre que vous aimez offrir? Le livre que j'aime le plus offrir, c'est 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Une raison? Bah oui, je trouve que c'est un bouquin qui est quasiment indépassable, dans lequel il y a une grande profondeur, sans jeu de mots. Les nôtres. Charité bien ordonnée, bien entendu. Votre plus belle rencontre? Mon co-auteur? Non, ma femme. Ma femme qui n'est pas devenue mon co-auteur. Alors, si tous les deux, l'un ou l'autre, on a un tout petit objectif et ils attachent beaucoup d'importance à ce que vous allez dire, si vous devez donner un conseil aux jeunes, quel est-il? Un conseil pour faire quoi? Parce que on peut faire plein de choses quand on est jeune. Faites, lecture, études, tout ce que vous voulez. À votre ado, alors on va dire. Faire ce qui lui plaît vraiment, mais vraiment. C'est-à-dire que nous, si on avait écouté les conseils de nos parents, on ne serait jamais devenu écrivain, je pense. Je crois que le talent ne suffit pas et que le travail y supplée. En tout cas, merci messieurs, vivement le tome 3, et puis la suite des aventures de l'Argo Winch, prévue pour Mi-novembre. avec un lancement belge. Ah mais évidemment. Yeah. Sûrement d'ailleurs ici, si ça se trouve. Ah, je ne donnerai pas mieux, merci beaucoup.